On passe combien de jours dans un hôpital, en moyenne dans une vie? On plonge combien de fois dans l'anesthésie générale? Avoir 50 ans, certains prétendent qu'il s'agit du plus bel âge de la vie. D'autres se prennent les principaux problèmes des hommes de 50 ans, prostate et autres curiosités. Une minorité cumule avec le deuil, car des femmes aussi sont liquidées par l'époque, avant 50 ans. J'étais préparé, certes. Je n'étais pas certain d'y arriver au rang d'homme blanc de 50 ans. Par exemple, dans Saint Bob, Dion note 47 ans était l'âge de l'incertitude, celui où l'on devinait que rien n'allait s'arranger. J'ai réalisé quelques vidéos en avance. Même le jour de l'anesthésie générale, vous avez pu me croire actif. Après, il n'y aura rien dans le domaine humain ou une rééducation. Certes, nous n'avons jamais de certitude quand on essaie de se projeter, juste des hypothèses. L'une étant donc en ce jour la plus visible, de ne plus rien ajouter. André Chénier, avant de monter à l'échafaud, se désignant la tête, précisait « Pourtant j'avais quelque chose là ». Et oui, il avait la sensation d'avoir encore des choses à exprimer. Mais nos vies s'arrêtent parfois bien avant nos légitimes illusions de durée. J'aurais donc essayé de vivre sans m'agenouiller. Ce choix a semblé déranger les messieurs-dames habitués aux flagorneries des soumis et désagenouillés peut-être par difficulté à supporter un homme debout quand on s'est juré de le rester avant de capituler, mais souvent par crainte que tout délit de solidarité soit sanctionné par les installés. La vindicte des militants de tout poil ne fut pas moindre. Pour ces gens-là, les convictions priment sur la réalité, et il convient de réduire au silence toute personne ne soutenant pas leur envie de lutte finale fatale. La culture, oui, mais flagorneuse, ai-je botte. Si mon cœur s'arrête, quelle sera la réaction de M. Labarde et de Mme Sabel? J'ai des interrogations bizarres, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une préoccupation, juste histoire de finir par le sourire. Peut-être l'opportunité pour monsieur le maire d'offrir sans vague à sa cousine, Madame Maury, l'honneur d'organiser le salon du livre de Montcuq-en-Quercy-Blanc, puisqu'il semble possible que la pression mise sur la 3e édition visait à écarter les créateurs de cet événement littéraire. La mort éloigne de nous également la nécessité de côtoyer des femmes et des hommes aveuglés par la prospérité, l'orgueil et désir, leur ego, dont on doute de leur engagement désintéressé dans la chose publique. Non, il ne s'agit pas de mon épitaphe. Dans cette position, il préférait. Quant à la valeur de mes écrits, laissons le temps éclaircir les esprits et permettre une plus large diffusion ou un oubli. Quant à celles et ceux qui avaient quelque chose à me dire, il est peut-être trop tard. Si je reviens, j'essaierai de poursuivre, d'approfondir ma voie spirituelle étayée de stoïcisme, de bouddhisme, d'humour. Une voie sûrement inacceptable par les pantins à la cupidité insatiable, au désir de pouvoir, galvanisés à leur sombre heure par la colère, la rancune. En attendant, il y a 3 textes que j'aimerais bien terminer avant. Les élus n'ont pas voulu donner de subventions. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, eh bien, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente.
dans vos paroles, surtout. Voilà. Ah, tu t'en servais qu'une fois. Et la démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même. Ah, tu t'en servais qu'une fois. 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 On les a crus. Devine, qui fut roulé dans la farine. On les a crus. Devine, qui profite des rapines. On les a crus. Devine, qui fut roulé dans la farine. On les a crus. Devine, démocratie qu'on assassine. On les a crus, les experts. Ils savaient ce qu'il fallait faire, ils avaient des diplômes. Du baratin, le décorum, présenté comme des surhommes, on a cru les technocrates. Avec eux, nos routes seraient droites, nous serions heureux en marchant en rang derrière eux. Fallait juste fermer les yeux, on a cru les candidats à chaque élection, c'est comme ça. La main sur le cœur, l'intérêt général, bla bla. Puis tais-toi, sale électeur. On a cru les pollueurs, ils nous apportaient le bonheur. Y avait pas de souci, il a respecté notre vie. Aucun danger, c'est écrit. On a cru nos diplomates, de la paix, les acrobates. Soyez rassurés, la compréhension du monde tournée dans leur tête bien ronde. On les a cru les menteurs quand ils juraient sur leur honneur. Tout petit Cahuzac, se croyant plus grand que Balzac, même pris la main dans le sac. On les a crus. Devine, qui fut roulé dans la farine. On les a crus. Devine, qui profite des rapines. On les a crus. Devine, qui fut roulé dans la farine. On les a crus. Démocratie qu'on assassine. On a cru Monsieur Roundup. On a cru Madame Amiante, leur fils pesticide. Les cousins savoureux arômes, leurs neveux beaux colorants. On a cru les militants, mais ils militaient à plein temps. Pour les vrais humains, ils n'avaient pas une seconde. Fallait qu'ils tournent leur monde. On les a crus, les banquiers. Ils allaient tout nous simplifier. Nous faut même payer pour gérer la sécurité qu'ils juraient nous apporter. On a cru les assureurs, pour tout nous étions garantis. Sauf qu'en tout petit, en casier chinois c'est écrit. Vous avez cru par erreur. On a cru le Père Noël, que tout pouvait tomber du ciel. Mais les actionnaires nous ont fait retomber. Pas besoin de gilets jaunes. Eh oui, devant la mairie, on se réunit avec les poêles, les célèbres poêles de Montcuq, pour signifier notre mécontentement à monsieur le maire. Donc les élus n'ont pas voulu